Imagine un instant, tu ouvres la porte de la cuisine et tu n'entres pas en 2025, mais directement dans les années 1970. Une époque où les appareils électroménagers n'étaient pas seulement des outils, mais des promesses. Des promesses de commodité, de progrès, d'une vie meilleure. Les années 1970 furent une ère où designers et ingénieurs expérimentaient encore audacieusement, bien avant que tout ne devienne minimaliste, numérique et interchangeable. À l'époque, les appareils avaient du caractère, ils faisaient du bruit, ils avaient du poids, ils étaient visibles, et surtout, ils changeaient le quotidien de manière palpable. Beaucoup de ces appareils électroménagers apparemment étranges n'ont pas disparu parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que le monde tournait plus vite que l'homme lui-même. Aujourd'hui, à l'ère de la suroptimisation et de l'accélération constante, de plus en plus de gens se demandent: avons-nous perdu quelque chose de précieux sur le chemin de l'avenir? Dans cette vidéo, nous t'emmenons en voyage à la découverte de 10 appareils électroménagers emblématiques des années 1970 qui ont marqué l'Europe. Des appareils que nous regrettons non seulement par nostalgie, mais aussi parce qu'ils seraient encore étonnamment utiles aujourd'hui. Certains, tu les connais, d'autres, tu les as peut-être complètement oubliés. Mais une chose est sûre, après cette vidéo, tu verras ta cuisine moderne d'un autre œil. 1. Le mini-four, la petite révolution des années 1970. Dans les années 1970, le mini-four était bien plus qu'un simple appareil de cuisine pratique. Il était l'expression d'une nouvelle façon de penser. Une époque où les foyers commençaient à gérer plus consciemment l'énergie, l'espace et le temps. Tandis que les fours traditionnels étaient des grands, gourmands en énergie et souvent surdimensionnés, le mini-four offrait une alternative compacte qui faisait exactement ce dont on avait vraiment besoin au quotidien. Pour quelques tranches de pain, un petit pain réchauffé ou un petit repas, personne n'avait plus besoin d'allumer le grand four et d'attendre longtemps. Le mini-four chauffait rapidement, consommait beaucoup moins d'énergie et s'intégrait même dans les plus petites cuisines européennes. Particulièrement dans les villes où l'espace de vie était limité, cet appareil est rapidement devenu une aide indispensable. Mais il ne s'agissait pas seulement d'efficacité. Le mini-four représentait une vision optimiste de l'avenir. La technologie devait simplifier la vie quotidienne et non la compliquer. Ses boutons rotatifs simples, ses fonctions claires et son design épuré le rendaient compréhensible pour chaque génération. Aujourd'hui, à une époque où les coûts énergétiques augmentent et où la conscience environnementale grandit, le mini-four des années 1970 apparaît presque comme un appareil en avance sur son temps. 2. Le robot culinaire, quand cuisiner signifiait soudainement la liberté. Le robot culinaire a changé la cuisine discrètement mais durablement. Quand il a fait son entrée dans les foyers européens dans les années 1970, cela a signifié une rupture radicale avec les méthodes de travail traditionnelles. Les tâches qui nécessitaient auparavant du temps, des efforts et de la patience, cet appareil les accomplissait en quelques secondes. Hacher des légumes, moudre des noix, pétrir de la pâte ou mélanger uniformément des ingrédients. Tout devenait plus simple, plus rapide et plus précis. Mais la véritable valeur du robot culinaire ne résidait pas seulement dans ses performances, mais dans le sentiment qu'il procurait. Soudain, même des personnes sans formation professionnelle en cuisine pouvaient essayer des recettes plus complexes. La cuisine devenait plus accessible, moins intimidante et nettement plus créative. De nombreuses familles ont ainsi découvert de nouveaux styles culinaires et des plats internationaux qui étaient auparavant considérés comme trop élaborés. Le robot culinaire était un symbole de la foi dans le progrès des années 1970. La technologie devait soutenir les gens, pas les remplacer. Il éliminait le travail monotone, mais laissait de la place à la créativité et au plaisir. Même si les versions modernes sont aujourd'hui plus puissantes, l'esprit de cet appareil reste intemporel. C'est peut-être précisément la raison pour laquelle nous aspirons inconsciemment à ce type d'aide culinaire. 3. La mijoteuse, le retour à la lenteur. La mijoteuse, également connue sous le nom de slow cooker, était dans les années 1970 bien plus qu'un simple appareil de cuisine. Elle incarnait une philosophie de vie. À une époque où le quotidien s'accélérait, de nombreuses familles aspiraient à des repas chauds et faits maison, sans la pression constante du temps. C'est précisément là que la mijoteuse intervenait. On préparait les ingrédients le matin, on allumait l'appareil
et on laissait le temps faire son œuvre. Pendant que la journée passait, le parfum des plats mijotant lentement emplissait la maison. Les soupes, ragoûts et plats braisés développaient leur saveur non pas par une chaleur intense, mais par la patience. Pour de nombreux foyers européens, cela signifiait une nouvelle liberté. La cuisine n'avait plus besoin d'être surveillée, elle devenait un compagnon silencieux de la journée. La mijoteuse s'intégrait parfaitement à un mode de vie familial, où le dîner commun occupait une place fixe. Elle réduisait le stress, prévenait les plats brûlés et assurait des résultats uniformes et fiables. Aujourd'hui, dans un monde d'accélération permanente, cet appareil apparaît presque comme un contre-projet à l'agitation moderne. C'est peut-être précisément pour cela que le désir de la mijoteuse est plus grand que jamais. 4. Le percolateur à café. Le café de caractère. Le percolateur à café a été pendant des décennies un élément essentiel des cuisines et cafés européens. Son gargouillement caractéristique faisait partie du rituel matinal de nombreux foyers. Contrairement aux machines à filtre ou à capsules modernes, le percolateur suivait son propre principe. L'eau était chauffée, montait et traversait les grains de café à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un café fort et intense soit produit. Ce processus de percolation conférait au café un goût inimitable, souvent décrit comme fort, plein et authentique. Bien que le percolateur ait perdu de sa popularité dans les années 1970 avec l'apparition des cafetières à filtre automatique, ses adeptes lui sont restés fidèles. Pour eux, le café n'était pas seulement une boisson, mais une expérience qui exigeait du temps et de l'attention. Le percolateur à café représente une époque où le plaisir n'était pas optimisé, mais célébré. Pas de boutons, pas d'écran, pas de capsule, juste de l'eau, du café et de la patience. À une époque où de nombreuses personnes recherchent consciemment des rituels plus lents, c'est précisément ce type de préparation du café qui pourrait retrouver sa place. 5. L'appareil à fondu. Plus qu'un simple appareil de cuisson. Dans les années 1970, l'appareil à fondu n'était pas un appareil ménager ordinaire, mais le point central des rencontres sociales. Particulièrement en Europe, surtout en Suisse, en France et en Allemagne, la fondue représentait la convivialité. Il ne s'agissait pas seulement de faire fondre du fromage ou du chocolat, mais de s'asseoir ensemble à table, de partager et de passer du temps les uns avec les autres. Le design de l'appareil à fondu était aussi bien pensé que charmant. Fabriqué en céramique, en fonte ou en métal émaillé, il maintenait une chaleur uniforme et empêchait le contenu de brûler. Le petit réchaud à alcool en dessous assurait une chaleur constante pendant que le repas était dégusté lentement. Même le reste de fromage croustillant qui se formait au fond était considéré comme une délicatesse très convoitée et était souvent partagé solennellement. À une époque où les repas devenaient de plus en plus rapides et individuels, l'appareil à fondu a créé un contrepoint conscient. Il exigeait de la patience, de la proximité et de l'attention. Aujourd'hui, où de nombreuses personnes redécouvrent la valeur des rituels communs, cet appareil des années 1970 apparaît étonnamment d'actualité et absolument digne d'être remis au goût du jour. 6. Le téléviseur à tube cathodique, le cœur du salon. Avant que les écrans plats ne dominent les salons, le téléviseur à tube cathodique, ou TV-CRT, était le centre incontesté de la vie familiale. Dans les années 1970, cet appareil lourd et volumineux ne se tenait pas discrètement contre le mur, mais était bien présent dans la pièce. Les familles se rassemblèrent devant lui pour regarder ensemble les nouvelles, les émissions ou les événements sportifs. Le téléviseur CRT fonctionnait avec une technologie fascinante de rayons électroniques et de tubes cathodiques recouverts de phosphore, qui produisaient des images en mouvement. Le léger ronronnement, le temps de chauffe de l'appareil et le réglage manuel de l'antenne faisaient partie du rituel de la télévision. La télévision n'était pas un fond sonore anodin, mais un événement conscient. Ces téléviseurs ont créé des souvenirs communs. Ils racontaient des histoires, provoquaient des conversations et reliaient les générations. Même si les appareils modernes sont techniquement supérieurs, un sentiment d'appartenance a été perdu avec le téléviseur CRT. C'est peut-être précisément là que réside sa valeur nostalgique, comme symbole d'une époque où le divertissement était encore vécu en commun. 7. L'ouvre-boîte électrique, le luxe au quotidien. Dans les années 1970, l'ouvre-boîte électrique était considéré comme un véritable symbole du foyer moderne.
Ce qui était auparavant une tâche fastidieuse et souvent dangereuse devenait soudainement sans effort. D'une simple pression sur un bouton, la boîte s'ouvrait proprement et uniformément. Cet appareil a été rapidement apprécié, surtout dans les cuisines européennes, car les conserves jouaient un rôle important dans la vie quotidienne. Les premiers ouvre-boîtes électriques semblaient presque futuristes. De nombreux modèles étaient conçus de manière colorée, en accord avec l'esprit des années 1970. Ils n'étaient pas cachés, mais fièrement présentés sur le plan de travail. Pour de nombreux foyers, cet appareil signifiait non seulement la commodité, mais aussi un petit signe de prospérité. Aujourd'hui, l'ouvre-boîte électrique peut paraître banal, mais il représente une époque où la technologie était utilisée spécifiquement pour faciliter concrètement la vie quotidienne. À une époque où les solutions ergonomiques et accessibles redeviennent importantes, cet appareil simple et efficace aurait tout à fait sa raison d'être. 8. Le radiateur d'appoint. La chaleur sur simple pression. D'un bouton. Le radiateur d'appoint était un héros silencieux dans de nombreux foyers européens des années 1970. Le chauffage central n'était pas monnaie courante partout, et c'est là que cet appareil de chauffage portable offrait une solution flexible. On le plaçait là où la chaleur était nécessaire, dans le salon, la chambre ou l'espace de travail. Son charme résidait dans la combinaison de fonctionnalité et de design. De nombreux radiateurs d'appoint avaient une apparence distinctive, presque ludique, qui correspondait parfaitement à l'esthétique de l'époque. Le doux ronronnement et la chaleur immédiatement perceptible créaient un sentiment de confort, surtout lors des froides soirées d'hiver. Contrairement au système de chauffage complexe d'aujourd'hui, le radiateur d'appoint fonctionnait directement et de manière fiable. Pas d'application, pas de réglage, juste de la chaleur. Particulièrement à une époque de coûts énergétiques croissants et d'un désir croissant de solutions flexibles, cet appareil des années 1970 pourrait retrouver une nouvelle attention. 9. Le téléphone à cadran. Rotatif. La communication avec patience. Le téléphone à cadran rotatif, le classique téléphone à cadran, était dans les années 1970 bien plus qu'un moyen de communication. Il exigeait du temps, de l'attention et une certaine sérénité. Chaque chiffre composé était un mouvement conscient, accompagné du clic caractéristique du cadran qui revient. Téléphoner n'était pas un acte anodin, mais un petit rituel. Dans de nombreux foyers européens, le téléphone se trouvait à un endroit fixe, souvent dans le couloir ou le salon. Les conversations n'étaient pas menées en passant, mais de manière délibérée. On se tenait debout ou assis près de l'appareil, on écoutait, on répondait avec réflexion. Le téléphone à cadran ralentissait la communication et lui donnait du poids. Aujourd'hui, dans un monde de connectivité permanente, cet appareil apparaît presque comme un contre-projet à la surcharge numérique. C'est peut-être précisément cette lenteur consciente qui rend le téléphone à cadran si fascinant. Non pas comme un substitut à la technologie moderne, mais comme un rappel de la valeur des vraies conversations. 10. Le broyeur. À glace électrique, la star de chaque fête à la maison. Le broyeur à glace électrique était dans les années 1970 un appareil indispensable pour les soirées conviviales. Qu'il s'agisse de cocktails, de longs drinks ou de boissons fraîches, cet appareil rendait le broyage de la glace rapide, propre et étonnamment élégant. Les hôtes n'avaient plus besoin de travailler laborieusement la glace à la main, mais pouvaient se consacrer à leurs invités. Son ronronnement régulier et les cristaux de glace parfaitement pilés conféraient à chaque fête à la maison une touche de luxe. Particulièrement dans les foyers européens, où inviter des amis était une tradition bien établie, le broyeur à glace est devenu un symbole d'hospitalité et de style. Même si les réfrigérateurs modernes crachent aujourd'hui des glaçons, il leur manque souvent ce moment d'expérience partagée. Le broyeur à glace électrique était visible, audible et faisait partie de l'atmosphère. C'est peut-être précisément sa place aujourd'hui, non seulement comme un appareil, mais comme un créateur d'ambiance. Lorsque nous nous penchons sur ces appareils électroménagers des années 1970, il s'agit en fait de bien plus que de la simple technologie. Il s'agit d'une époque où les appareils n'étaient pas constamment remplacés, mais faisaient partie du quotidien. Ils avaient un poids, une présence et un but clair. On les comprenait, on les entendait, on les attendait. Et c'est précisément ce qui les rendait familiers.
Beaucoup de ces appareils n'ont pas disparu parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que notre mode de vie a changé. Tout est devenu plus rapide, plus petit, plus numérique. Mais avec cette vitesse, quelque chose a aussi été perdu. La patience, l'expérience partagée et le sentiment que la technologie nous sert, et non l'inverse. Peut-être n'avons-nous pas besoin de ramener chacun de ces appareils un par un, mais leur idée est plus pertinente que jamais. Moins de précipitation, plus de conscience. Moins de fonction, plus de sens. Les années 1970 nous rappellent que le progrès ne signifie pas toujours tout réinventer, mais parfois de réévaluer ce qui était bon autrefois. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Lequel de ces appareils aimerais-tu vraiment revoir chez toi? Et penses-tu que nous serions prêts à vivre plus lentement si la technologie nous y invitait à nouveau?